La première chose à savoir, c'est qu'il y a deux sortes d'anneaux différents, les anneaux de jonction simples. Celle-ci par exemple, je l'ai déjà acheté sur Créafirme pour 4,17 € et il y en a 7 tailles différentes à l'intérieur. Voici à quoi ça ressemble, tout le monde les connaît. On les retrouve dans la plupart des bijoux. Et la deuxième sorte qui est un petit peu moins connue, c'est des anneaux doubles. Donc c'est vraiment des anneaux qui tiennent beaucoup plus mais qui sont plus difficiles justement à ouvrir. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais dans cette vidéo je les utilise pas, je voulais juste vous en faire part. Donc c'est un petit peu comme des anneaux de porte-clés. Maintenant passons aux pinces. Voici les trois que je détiens. La première, c'est une pince un petit peu plate. J'aime beaucoup l'utiliser pour les anneaux. La deuxième, c'est une pince à croco que j'appelle personnellement. Donc c'est une pince qui m'aide à couper les fils, les chaînes, etc. Et la troisième, c'est quand j'utilise des tout petits anneaux de jonction. Voici un exemple de pince qu'il faudra éviter. Il ne faut jamais acheter les grandes pinces parce que premièrement ce n'est pas leur utilité première et deuxièmement parce qu'elles sont beaucoup trop grandes et malheureusement pas assez précises pour nos bijoux. Il faut savoir qu'il existe différents types de colliers. Aujourd'hui je vous en présente deux. Le premier c'est un collier en cordon avec le fermoir, l'extension, donc il est fini. Et le deuxième c'est une chaîne forçat, donc il est de notre devoir de le monter, de rajouter le fermoir, etc. Mais n'ayez crainte, je vous montre tout dans cette vidéo. Maintenant passons au montage. Vous aurez besoin de pinces, de votre création où personnellement j'ai déjà implanté un clou à l'intérieur, d'anneaux et bien évidemment de notre chaîne en cordon pour le premier tuto. Première étape, venir mettre de la colle forte sur notre clou pour qu'il ne tombe pas. Maintenant, on va ouvrir notre anneau de jonction à l'aide des deux pinces, venir le glisser dans notre clou puis dans notre chaîne et à l'aide des deux pinces, nous allons venir fermer notre anneau. Ce que je fais, c'est que je fais une fermeture double anneau à la fin pour bien venir souder le tout. Et voici le résultat final pour le premier collier. Maintenant pour le deuxième collier, vous aurez besoin de la chaîne. Moi j'ai pris 40 cm, de votre création, de colle, de 3 anneaux, de fermoir ainsi que de pinces. Première étape, venir ouvrir un anneau de 5 mm pour ma tare. Encore une fois le glisser dans notre clou, puis prendre le milieu de ce collier et le glisser dans la chaîne, donc dans la maille de forçat, spécifiquement dedans et non pas à l'extérieur. Une fois que c'est fait, on vient fermer le tout avec les pinces. Maintenant je voulais vous dire, quand vous coupez votre chaîne, parfois il y a des mailles comme ça à la fin qui restent ouvertes. Faites bien attention de les retirer. Maintenant pour le fermoir, vous aurez besoin d'anneaux que vous allez venir glisser dans une des extrémités du collier, peu importe. Et dans l'anneau, avant de le fermer, venir mettre votre fermoir et maintenant c'est le moment de le fermer. Maintenant pour l'extrémité, venez rajouter un anneau pour pouvoir fermer le collier à la fin. Et voilà le résultat pour le deuxième collier. Maintenant passons au charme. Vous aurez besoin de votre création, de colle, d'un anneau, de fermoir et de deux pinces. Je voulais juste vous montrer que c'est vraiment la même chose, peu importe les couleurs. Première étape, venir ouvrir notre anneau, le glisser dans notre clou et rajouter notre fermoir, aussi simple que ça. Maintenant on va venir fermer avec les deux pinces et on va essayer vraiment de souder le tout. La colle c'était pour le clou pour qu'il ne bouge pas de sa place. Maintenant pour faire des boucles d'oreilles, vous aurez besoin de deux pinces, de boucles d'oreilles américaines, de votre création, de deux anneaux et personnellement j'utilise des fermoirs en plastique caoutchouc parce que je trouve que beaucoup moins de personnes y sont allergiques et en plus elles sont vraiment très faciles à mettre, moi je les préfère. Première étape, ce sera de venir mettre un anneau et venir y glisser notre boucle d'oreille américaine. Cette fois-ci c'était des anneaux de 5 mm. Une fois que c'est fait, en fait, vous devez prendre en considération que les deux boucles d'oreilles, en fait, elles vont à l'opposé. Il ne faut pas les mettre vers la même direction.
Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ces 4 montages de bijoux vous auront plu. C'est vraiment la base. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous!